Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment redimensionner, ajuster, diviser, conger et faire le chanfrein des éléments. Donc, ce sont des éléments des outils qui sont ici. À ce niveau-là, ici vous avez par exemple coupé, ici vous avez divisé, ici vous avez coupé, donc taillé, ici vous avez divisé, ici vous avez ajusté, ici vous avez l'intersection, et là vous avez le congé ou le chanfrein, et là vous avez redimensionné, et ici vous avez raccordé les éléments de toiture. Bon, donc nous allons voir les premiers éléments qui sont ici. Donc pour ce faire, déjà nous allons commencer, nous allons prendre par exemple pour ce qui concerne ajuster, nous allons prendre le petit mur, nous allons tracer, on va prendre par exemple la forme carrée, on va tracer, on va zoomer, on va tracer par exemple un mur de 500 fois 400, donc 5 mètres fois 4 mètres. On a par exemple ça. Et ici on va déplacer par exemple ce mur. Donc je vais faire par exemple ça. Et je le déplace de 3 mètres. Et là je déplace ça par exemple ici j'ai des murs de 12, donc là je déplace par exemple de 2 mètres. Donc, je vais faire 2 mètres 12, que c'est l'épaisseur du mur. Donc 2 mètres 12. Donc là si je cote, je pense mes 2 mètres si je bien déplacé. Donc je prends par exemple petit cote. Donc là, je mets 2 mètres. Bon. Donc là, par exemple, là, si je vais ajuster, par exemple, ce mur-là, je vais le couper. Donc je vais sélectionner le mur. Je sélectionne le mur et je viens prendre l'outil qui est ici, tailler. Donc quand je fais ça, et vous voyez, il y a le ciseau qui sort. Donc je prends CTRL Z. On prend ça. Vous voyez, vous avez le ciseau qui sort. Et donc quand vous posez, quand vous cliquez, ça taille. Donc comme ça, quand je viens, je taille. Pas besoin de sélectionner. Maintenant le raccourci c'est le CTRL Z. Le raccourci c'est CTRL. Donc quand je clique sur CTRL, j'ai le ciseau qui est là et je peux tailler. CTRL Z. Donc ici, ajuster, donc tailler, archicad c'est ça. Donc ça je clique ici et j'ai le ciseau et je clique sur l'élément où je vais tailler. Ou encore pour le raccourci, je clique sur CTRL et le ciseau apparaît et je clique sur l'élément que je vais ajuster. Donc ça c'est pour ce qui concerne tailler ou ajuster. Sur AutoCAD c'est ajuster, sur Archicad c'est tailler. Donc. Et lorsqu'on veut par exemple prolonger, on se dit le mur là va peut-être continuer jusqu'ici. Et quand je vais prolonger, ce que je vais faire, je sélectionne ce mur et je sélectionne ce mur et je viens cliquer sur ajuster ici. Donc quand je vais ajuster, je clique maintenant sur l'élément où je vais ajuster, l'élément de référence. Quand je fais ça, ça s'ajuste. Donc là aussi c'est la même chose. Donc ici vous avez taillé, ça se couper, et ici vous avez, donc quand je sélectionne, pour les autres éléments, pour que ça s'active, il faut d'abord sélectionner l'élément. Donc là quand je sélectionne par exemple, sélectionne ça, vous voyez que ici j'ai ajusté qui s'active. Donc là par exemple si je vais ajuster au lieu de prolonger, donc
vous avez le raccourci, c'est CTRL plus ou CTRL moins. Donc quand vous voulez ajuster en prolongeant, vous faites CTRL plus. Quand vous voulez ajuster en soustrayant ou bien en coupant, vous faites CTRL moins. Donc là par exemple, quand je fais CTRL moins, et quand je clique par exemple, il fallait que je sélectionne d'abord l'élément, je fais CTRL moins. Quand je fais ça ajuste par rapport à ces murs. Donc là maintenant faut savoir cliquer du côté où vous voulez ajuster. Donc là par exemple, je reviens CTRL Z, je fais CTRL moins. Si je clique par ici, attendez, CTRL moins, je clique par là, vous voyez ça ajuste. Donc là maintenant ça calcule par rapport à la distance. Quelle est la partie la plus longue, la partie la plus courte, donc ça s'ajuste par rapport à ça. Donc là il faut soit le faire manuellement, soit il faut le faire avec l'outil tailler. Donc là on fait CTRL Z, vous voyez que quand je fais CTRL moins, je clique par exemple de ce côté là, c'est toujours ce côté qui part. Je fais CTRL Z, je fais CTRL moins, je clique de ce côté, c'est toujours l'autre côté qui part. Donc là si je fais CTRL Z, on fait CTRL plus par exemple, CTRL plus, CTRL, on sélectionne ça, CTRL Z, on fait CTRL plus, sélection fait CTRL plus, quand je CTRL plus, je fais ça, ça fait ça. CTRL plus, je fais ça fait. Donc mon clavier, je pense que mes commandes, le raccourci ne marche pas. Donc ce que je vais faire, je sélectionne, je viens sur ajuster, quand j'ajuste, je fais ça se prolonge. Le raccourci sur moi ça ne passe pas, certainement, mais mon clavier n'est pas paramétré suivant ces raccourcis. Donc quand je vais prolonger, il suffit de sélectionner l'élément que je veux prolonger et je viens sur ajuster et je clique sur la référence là où je veux que ça se prolonge. Et quand je veux aussi ajuster par rapport à un élément, je vais donc couper. Donc ici je viens toujours par ici, ajuster et je fais ça s'ajuste, mais là ça prend maintenant par rapport à aux dimensions. Donc ça, quand vous voyez que c'est la dimension la plus petite qui s'ajuste, donc qui se supprime. Donc ça il faut tenir compte de tout ça. Et après ajuster, tailler, prolonger, nous allons voir l'outil. Nous allons voir l'outil intersection. Donc l'intersection c'est quoi? Quand vous avez par exemple, on va par exemple prendre ce mur, on a ça, on a ça, on prend ça par exemple, on a là, et apparemment ici j'ai deux murs. Donc on va déplacer ça, on va le mettre par exemple là. Donc là, ce que je vais faire, si je veux raccorder ce mur avec ce mur, il suffit de sélectionner les deux et je viens cliquer sur intersection. Ça me fait intersection de façon automatique. Sinon, l'autre façon de faire, c'est de prolonger par exemple ça. Je le prolonge jusqu'ici et je fais ça, je fais, j'ajuste et je fais ça. Et là, je peux tailler avec ce qu'on a vu. Vous voyez que là, quand je taille, ça, tout le mur se supprime parce qu'il n'y a pas d'intersection.
Donc voilà pourquoi nous avons un autre outil qui vous permet de gérer ça plus rapidement et d'éviter ces genres de déconvenus. Donc quand je sélectionne les deux, je fais intersection, ça c'est sélectionne, ça c'est l'intersection, c'est fait automatiquement. Sinon c'est quand on faisait tout à l'heure. Là vous voyez que quand j'ai posé, le mur n'est pas à l'intersection. Donc soit il faudrait que je sélectionne ce mur et je rallonge jusqu'à arriver. Et quand le curseur change et qu'il y a le cercle qui apparaît, c'est que je suis au bon endroit pour l'intersection. Et je clique, là j'ai mon intersection. Et de là, je peux couper, tailler la partie que je n'ai pas besoin. Donc là, je fais CTRL comme raccourci et je taille. Et là, j'ai mon intersection. Donc ça, c'est à vous de voir comment travailler. Et pour ce qui est du chanfronnage, là aussi, pour que ça soit actif, il faut sélectionner d'abord les éléments que vous voulez chanfronner ou bien conger. Donc quand je sélectionne les deux éléments, là ça fonctionne toujours avec deux éléments. Donc quand je viens ici, je fais conger, là je choisis soit conger, donc faire un arc, soit faire un chanfrein, donc un biais. Donc là, je fais après ici, je peux mettre le rayon. Donc là, par exemple, si c'est congé, c'est le rayon qu'on met. Si c'est chanfrein, on met aussi le rayon. Donc, je viens ici, congé, par exemple, je remets 2 mètres. Quand je valide OK, vous voyez que ça me donne un mur comme ça. CTRL Z, et quand je veux chanfreiner, sélection chanfrein, vous mettez le rayon que vous voulez et je valide OK. C'est ça. Valide et je fais OK. J'ai mon chanfronnage qui est là. Donc ça c'est élément, ça me permet de vraiment donner vie à votre bâtiment, les formes que vous voulez. Ce sont des éléments qui peuvent vous aider facilement. Et il nous reste redimensionner. Bon, ça c'est plus par exemple quand vous importez les éléments externes, un plan externe et que les dimensions ne sont pas réelles, vous pouvez redimensionner. Donc là par exemple, nous allons sélectionner notre plan. Nous allons déjà côté pour voir ce que nous avons. Nous avons 5 mètres 12 pour notre plan. Et nous allons redimensionner ceci de façon qu'on ait deux fois ça. Donc on va par exemple augmenter l'échelle. Donc ici par exemple nous sommes à l'échelle 100. Donc si je le mets à l'échelle 1,50, ça devient ça. Mais sauf que c'est pas ça qu'on veut. Donc là à l'échelle 150, là je cote. J'aurai toujours la même dimension, mais ce que je veux faire c'est agrandir le bâtiment carrément en faisant de telle sorte que cette cote devienne par exemple 10. Donc ce que je veux faire, je vais sélectionner tous mes murs, CTRL A. Je vais revenir au niveau de la flèche, je fais CTRL A. Quand je sélectionne, je vais venir au niveau de redimensionner. Je clique, redimensionner. Et là, j'ai défini graphiquement. Donc, défini graphiquement, c'est nous qui allons donner les proportions. Donc, si je décoche ici, vous pouvez donner les dimensions que vous voulez. Donc là par exemple je mets par exemple 1/2 ou bien je mets ici 2. Donc ça sera 2 fois ça. Quand je valide OK, je vais faire, vous voyez, dès que j'ai fait ça me prend, là ça devient 10, 12. Donc ça c'est de façon automatique, il suffit de mettre la valeur qu'on veut. Et donc si je veux le faire manuellement, on fait CTRL Z, on revient, nous sommes à 5.
je viens encore ici, au lieu de 2 ici, donc je vais activer ici, je fais OK, et là je prends le premier point et le deuxième point, et je mets la dimension que je veux. Mais si je veux avoir par exemple 10 ici on a 10, 5, 12 parce que il y a l'épaisseur des murs qui est pris en compte. Donc nous allons prendre par exemple, nous allons multiplier ça par 2, donc on aura 10, 24. Donc 10, 24. Je fais OK. Vous voyez que j'ai les 10, 12 qui est là. Donc là on a ça. Donc c'est un truc comme ça qu'on peut, vous pouvez redimensionner vos éléments, vos plans et autres éléments sur votre dessin. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose et de savoir comment dimensionner vos plans. Donc c'est un peu ça. Et pour ce qui concerne de diviser, nous sommes ici, on va prendre l'élément divisé. Si on veut diviser par exemple un mur, c'est fait de tracer par exemple là, et l'œil, on a le choix soit ici et ici. Donc l'œil permet de sélectionner un élément. Quand il fait ça, ça ne prend pas parce qu'on n'avait pas sélectionné l'élément. Il faut d'abord sélectionner l'élément et après vous venez dans diviser et vous divisez par exemple là et vous gardez un élément sélectionné. Donc là par exemple ici, si je veux, je peux le modifier. Je peux modifier ou bien supprimer. Donc ça c'est aussi une façon de travailler. Donc là par exemple si je prolonge par exemple ça, je dis que je vais le diviser par rapport à ici et supprimer. Donc, je peux faire ça, diviser, je fais ça, je garde ici et je supprime, j'efface. Et là le problème c'est que ici mon mur dépasse, donc si je vais en 3D vous allez voir qu'il y aura cette partie qui va sortir. Là on viendra, donc on fait par 3D, quand je tourne, vous voyez le mur est là, ça s'est pas arrêté au niveau de l'axe. Donc là il faut le faire par exemple manuellement, je peux travailler manuellement, bien il prend l'élément qui est ici et tirer la longueur et je cherche l'axe ici. Mais ça c'est bien. Sinon je le fais en plan. Ici quand c'est sélection vous allez voir que le trait est sur l'axe. Donc si je fais CTRL Z, on est là, on supprime ça. Et ici je peux revenir ici et chercher l'axe. Dès que je trouve je suis à l'axe, il y a le curseur qui change et il y a le cercle qui apparaît et là je peux cliquer ici au niveau de l'axe. Donc ça c'est l'outil diviser, ça vous permet de diviser les éléments et d'ajuster, de supprimer la partie que vous ne voulez pas par exemple. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater pour la suite, de partager autour de vous et surtout de commenter pour nous donner votre avis et vos impressions, et c'est toujours un plaisir de vous lire et de savoir si notre travail vous intéresse aussi et les préoccupations pour pouvoir améliorer ce que nous faisons. Merci et bien des choses à vous.